L'insulte brutale de la princesse Anne où elle a qualifié quelqu'une de personne la plus stupide du sport mondial a éclaté d'un haut-parleur à une salle entière après avoir oublié d'éteindre son microphone, a déclaré Lord Sebastian Coe. La princesse royale a eu plus d'attention sur elle depuis le départ de Meghan Markle et du prince Harry du cercle restreint royal. Elle, aux côtés de la reine et de 6 autres membres de la famille royale, a comblé le vide laissé par les Sussex. Cependant, un rôle qu'elle remplit depuis de nombreuses années maintenant est tout à voir avec les Jeux Olympiques. Anne, qui a elle-même participé aux Jeux Olympiques dans les années 70, est maintenant présidente de l'Association olympique britannique et siège au Comité international olympique. Cette année, alors qu'elle ne pouvait pas être présente aux Jeux Olympiques de Tokyo, elle a envoyé un message sincère aux athlètes de l'équipe GB. Anne a déclaré, en tant que présidente, je voudrais vous souhaiter plein succès pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Bien que je sois triste de ne pas être là en personne, moi et toute la nation vous encouragerons et vous soutiendrons fièrement depuis chez vous. La princesse royale, célèbre pour son attitude pragmatique, était un acteur clé des Jeux Olympiques de Londres il y a 9 ans, mais ne souffrait pas volontiers les imbéciles, selon son collègue Lord Coe. Lors d'une réunion lors de la préparation de Londres 2012, Anne a accidentellement fait savoir à l'une des autres membres du comité exactement ce qu'elle pensait d'eux. Lord Coe a rappelé l'incident dans le documentaire des ITV 2020 Anne, la princesse royale a 70 ans, décrivant comment ces mots résonnaient dans la pièce, mais Anne est restée sans phase. Il a déclaré, la princesse royale faisait partie du grand comité et sa contribution était sismique. C'était toujours au point, elle ne souffre pas les imbéciles volontiers, elle ne parle pas pour parler. Je me souviens qu'après une interjection assez longue de l'une des membres du comité, elle avait en fait oublié d'éteindre son micro et elle a réussi à prononcer les mots immortels. Je pense que cette personne est probablement la personne la plus stupide de sport mondial. Et cela a fait écho absolument dans toute la pièce et elle n'a jamais bronché, c'était comme si cela ne s'était jamais produit et nous avons simplement évolué, mais c'était probablement l'un de mes moments préférés. Lord Coe n'a pas révélé exactement de qui la princesse parlait. Anne a été connue pour ses remarques coupantes dans le passé, qui l'ont parfois amenée dans l'eau chaude. Elle aurait qualifié la princesse Diana et Sarah Ferguson de « ses filles », car elles auraient été « trop tabloïdes pour elle ». Elle a également une fois bouleversé un fan royal le jour de Noël, qui attendait à l'extérieur de l'église pour saluer la famille royale alors qu'il partait. Iris Halfpenny a remis des fleurs à Anne, lui disant qu'elle les avait arrangées elle-même, ce à quoi Anne a dit « Quelle chose ridicule à faire ». L'Iris au cœur brisé n'a pas repris sa surveillance royale pendant plusieurs semaines, selon une autre fan Mary Relf, et son histoire a fait les gros titres. Madame Relf a déclaré au documentaire de 2002 Channel 4 The Real Princess Anne, « C'était un point très douloureux avec Iris. Elle n'est pas venue pendant plusieurs semaines après cela, je pense qu'elle était un peu contrariée par ça, vous savez, mais elle n'est pas venue. » Elle a ajouté, Anne est connue pour être abrupte, de toute façon. Je veux dire, c'est sa manière et nous devons juste vivre avec. Cependant, la contribution d'Anne aux Jeux Olympiques de Londres est indéniable et le fait qu'elle ait simplement balayé une gaffe aussi embarrassante témoigne de sa grande expérience. Le Premier ministre Boris Johnson, qui était maire de Londres pendant les Jeux Olympiques, n'avait que des éloges pour la princesse royale. Il a déclaré, elle a été absolument essentielle à notre victoire pour les Jeux Olympiques en 2005, puis a fait un travail énorme avec l'Association olympique britannique. Ce qui a rendu l'expérience d'Anne avec ces Jeux Olympiques particulièrement mémorable, c'est le fait que sa fille Zara Tindall a réussi à remporter une médaille d'argent en concours complet.
princesse Tan qui a remis la médaille à sa fille, un moment privilégié pour elles deux. Zara a déclaré au documentaire des ITV, « Recevoir votre médaille de votre mère est assez spécial, vous ne pouvez jamais vraiment expliquer ce sentiment. Elle sait très bien ce qu'il faut pour réussir et gagner. Avoir toute la famille à venir regarder était également incroyable. » Anne, The Daughter Who Should Be Queen est diffusée ce soir sur Channel 5 à 18h30.